comment écrire de la poésie. Déjà, j'aimerais commencer par dire que c'est normal, quand on commence à écrire de la poésie, qu'au début ce ne soit pas fou. La poésie c'est pas forcément beau, il faut juste sans peur mettre des mots sur une pensée, parfois coquine, souvent maligne. Non arrête, c'est un vrai message ça. Ou bien chagrine, mais surtout, qui ne peut être dit clairement, comme une mélodie qui ne file jamais droit. C'est dans les silences que l'intention monte, on attend tous le bouquet final et voilà. C'est un poème, parce que ton explication, tu vas te faire un poème sur le fait de faire des poèmes. C'est méta. C'est entre les lignes que se cache avec honte l'arnaque du poète qui dit sans dire ses intentions. Il y a un truc, ouais, j'ai ri alors que c'est peut-être Prom Dog, oui je sais, mais attends, t'as dit, il écrit sur une pensée parfois coquine, souvent maligne ou bien chagrine, ouais, franchement, pardon, mais c'est un peu rigolo. Merde, les gens qui ont mis leurs poèmes après sur les scans vont avoir peur, non mais je les lirai avec beaucoup de respect, hein, vraiment. Je suis désolé à la personne par contre d'avoir dit c'est un vrai message, non mais c'est la formulation et pour moi il y avait un côté poème, tu vois, parce que je commence à savoir les voir, ça y est. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. La poésie. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la poésie? Qu'est-ce que ça vous évoque en fait la poésie? Ça fait plusieurs fois que quand on regarde d'autres trucs, il y a un truc qui fait penser à la poésie, je fais c'est fou la poésie, ça existe plus en fait la poésie, les poètes aujourd'hui, personne se dit poète. Qui aujourd'hui se dit ah moi je suis poète hein? Ouais je suis poète. Ouais. Clairement je pense que en termes de modèle économique c'est très difficile d'en vivre quand même aujourd'hui. Je sais pas si on peut être poète de métier mais on peut être poète de passion. Mais à la base, quand on remonte au début de la poésie, enfin il y a longtemps, Rimbaud, Voltaire, c'est des poètes ça ou pas? Victor Hugo, c'est un poète, non? Eh bien, c'était des putains de stars en fait. C'était genre, ils étaient riches, toutes les femmes les voulaient. Genre, oh, regardez, c'est Rimbaud, il est là, il est trop beau gosse. Dinguerie en fait. J'ai une take là-dessus, j'ai une take sur la poésie. Alors déjà, par observation, c'est le type d'art qui a eu le plus gros downfall, quoi. Je veux dire, tous les autres types d'art, je veux dire, même des trucs, je sais pas, comme la peinture et la sculpture, ça existe toujours. Voilà, ça a évolué dans l'art contemporain, tout ce que tu veux. Enfin voilà, mais franchement, le downfall de la poésie, alors qu'à un moment, ça devait être le top du top. Aujourd'hui, c'est une énorme descente, quoi. Plus personne n'en fait, voilà. Ma take, c'est juste que c'était cool quand il y avait que ça. Ensuite, d'autres choses sont apparues et tout le monde a remarqué que c'était bidon. Là, ce que je veux faire ce soir, c'est comprendre. C'est comprendre qu'est-ce que c'est. Moi, c'est vrai que j'ai jamais compris. Alors, je vais donner, moi, ce que ça m'évoque, la poésie. Oui, c'était genre au cours de français. J'ai des vagues souvenirs. Les alexandrins, les trucs, machin, je sais pas quoi. Voilà. Je sais pas comment ça se consomme. Comment est-ce qu'on est censé ressentir des émotions en lisant une poésie. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. J'ai aucune ref. J'ai aucun repère. Alors, ce soir, je vais essayer. Voilà. Je suis pas dans juste... Voilà, on n'est pas là pour se moquer, justement. Alors bien sûr on pourrait dire que ça a évolué dans des directions, qu'en fait le slam ou je sais pas quoi, ou même peut-être est-ce que les nouveaux poètes d'aujourd'hui sont les rappeurs? Je trouve que ça marche pas de dire ça, parce qu'en fait c'est dans la catégorie de la musique. C'est dans la catégorie de la musique. Donc moi j'irais pas dire que c'est le cas, mais j'entends ce que vous dites en même temps, parce que oui, c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus. Mais pourtant en même temps, je crois qu'il y a toujours des gens qui font de la poésie dans le sens poésie du terme aujourd'hui. J'en sais rien. On va essayer de décrypter ça, tel Roro décrypte. Et on écoute tout de suite. J'ai trouvé plein de petits trucs en fait là-dessus. Par exemple ce short. En poésie on ne dit pas je suis poète, on dit je laisse le changement de poète.
saisir chaque instant et le rendre éternel. Je suis déjà super énervé. Je vais vraiment utiliser toute mon énergie pour comprendre, comme à chaque sujet qu'on peut faire, avec l'empathie et comprendre les trucs de... Moi, je suis toujours intéressé par pourquoi les choses marchent ou plaisent à des gens, si c'est machin. Moi, je suis dans ces mécaniques-là. Je sais pas pourquoi je pars avec autant de négativité, mais ça m'énerve. Mais en même temps, je crois que, comme plein de choses, ça peut être vraiment de l'ignorance, ou comme je n'ai pas les compétences pour comprendre, et ben, ça peut être frustrant, et ça peut être ça aussi. Mais c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi c'est beau, par exemple. Ça me fait comme la langue des oiseaux. Ah, et de fou. Exactement. Comme quand on avait fait le truc de la langue des oiseaux avec le gars qui faisait des jeux de mots. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, je lui donne toute sa valeur. Car il ne se passe peut-être rien, mais il se passe beaucoup de choses. Et je crois qu'il y a une notion de prétention aussi. Ouais, c'est ça. Il y a un côté un petit peu péteux. J'essaierai de voir ce qu'en dit la prose. Moi, je parle de ces nuances de quotidien, cette beauté cachée. Mais quand j'ai fait mes recherches tout à l'heure, eh ben apparemment il y a un game de la poésie sur TikTok et machin et tout ça, avec des jeunes qui déclament des poésies qu'ils ont écrites devant comme ça. Enfin, ça a créé une toute petite niche. Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir que ça existe. On va regarder vraiment du coup, voilà, quelle place pour la poésie aujourd'hui. On regarde une vraie vidéo sur le sujet plus en... Voilà, la poésie aujourd'hui, quoi. Bonjour, si on vous dit poésie, à quoi pensez-vous? Victor Hugo, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud. Aujourd'hui, les Français sont de plus en plus nombreux à bouder la poésie contemporaine. Ouais, c'est vrai qui le dit, c'est vous. Si je vous dis poésie, à quoi vous pensez instinctivement? Ah, poésie, alors moi ça serait plus avec les animaux, La Fontaine. C'est des fables. Par contre, les fables, banger. Avec les animaux. C'est vrai que je préfère aussi les poèmes avec les animaux. Si je vous dis poésie, à quoi vous pensez instinctivement? Baudelaire, personnellement. Mon bac de français. Je pense aux grands auteurs que par exemple mes parents m'ont donné quand j'étais petite et que j'ai pas forcément lu. Aux grands poètes. Tu confonds avec les fables du champ d'à côté. Tiens, comme ça tout de suite, c'est Ronsard, mais je sais pas pourquoi. Je pense à Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud. Mais oui, c'est vrai, la plupart des gens ne savent juste que citer. Alors au moins ils y arrivent, hein, parce que moi au début j'ai même pas su citer, j'ai vraiment sorti juste Rimbaud. Poésie pour les gens, le commun des mortels, et donc vous m'excuserez pour mon incompréhension. Bah c'est vrai que pour tout le monde c'est les noms des gens connus, les rockstars de la poésie, quoi. Et si c'était vraiment un truc qui était bien, ils auraient continué à être là, voilà. Est-ce que vous lisez de la poésie Pas souvent. Pas souvent. Non. Non. Pas spécialement. Jamais. C'est vrai que c'est Jamais. pas niveau culturel, c'est pas la poésie auquel je me tourne en général. Non, pas de manière régulière. Non, de temps en temps. J'en achetais quand mes enfants étaient plus jeunes, mais autrement non. Non, j'en achète pas pour moi en tout cas, non. Il y a plein de poètes modernes hyper connus, c'est juste que tu les connais pas. Donc ok, là actuellement, il y en a, c'est le top du top des poètes, ils arrivent comme ça dans des conventions de poètes et les gens font genre « Waouh, regarde ces trucs, c'est celui qui a écrit Les 4 fleurs et le gland et... Ça c'est dingue, mais c'est génial d'apprendre ça. Après, j'ai peut-être un regard plus contemporain sur la poésie, par exemple sur le rap ou le slam. Et là, par contre, j'en écoute beaucoup. D'accord. Les 4 fleurs et le gland, je trouve que ça fait nom de poème. Non mais en tout cas c'est ultra niche. En tout cas ce qu'on pourra dire c'est que à l'époque des grands, de Rimbaud, c'était ultra mainstream, c'était le top du divertissement pour le peuple, c'était incroyable, voilà. Aujourd'hui ça reste quand même assez confidentiel, assez niche quoi. Parce que d'autres divertissements sont apparus. Est-ce que c'était pas niche à l'époque? Peut-être que si, hein. Mais je crois que quand même c'était un peu des stars. Hein. À l'époque c'était niche aussi, pas vraiment. Quand j'ai réparé tout à l'heure, j'ai demandé ChatGPT, pardon. Elle disait que c'était des méga stars et tout. Hein. Je crois que c'était vraiment comme les rappeurs maintenant. Hein. C'est plus difficile à prendre en main. Moi je pense pas, je pense que c'est surtout parce que c'est pas assez mis en valeur à l'école et je pense qu'on demande à n'importe qui, le souvenir qu'on a de la poésie, c'est le truc qu'on devait apprendre par cœur quand on était en 6ème. Ouais, le nombre de trucs là, que suivant combien il y a de syllabes ou de mots, ça s'appelle... ouais, c'est ça. C'est tout ce que je me rappelle de la poésie. Et par exemple, au fur et à mesure où on avance dans les classes et tout, bah il y a plus de poésie qui est donnée à lire quoi, il y a des romans et la poésie c'est complètement oublié aussi par les instituteurs et par les profs. C'est un peu oublié parce que quand on pense poésie, on pense l'âge d'or du 19e, voire du début du 20e. Comment vous pouvez expliquer le fait que la poésie est un peu oubliée face aux autres genres littéraires comme le roman par exemple? Moi je pense que ça n'est plus dans l'air du temps. Et c'est un vieux qui le dit. Hein. N'apprécie plus la poésie, donc... Il a connu Rimbaud. Hein. Pour beaucoup de choses, ça change. Et c'est vrai que maintenant c'est moins courant d'écrire des poésies que d'écrire un roman pour s'exprimer sur un sujet. Pendant le confinement, il y a des gens qui se sont réintéressés à la poésie. Est-ce que c'est votre cas ou pas du tout?
Oui, du coup, oui. Je me suis amusé à écrire des petits poèmes pendant le confinement. Allez! Et voilà, et par exemple, c'est ça. J'ai l'impression que toutes les formes d'art, je saurais quand même plus ou moins par où commencer et j'aurais des mini-repères pour me dire, allez, vas-y, je découvre, je me lance un peu dedans. Ah, il y a quoi en fait, si on résume c'est quoi toutes les formes d'art en fait? L'architecture, oui, non, voilà. Ouais, non, j'ai pas de base non plus. La sculpture, bah, j'ai fait la tête de Markem. La peinture, bah voilà, non, j'ai fait plein de dessins de peinture quand j'étais jeune, ça va. La musique, j'en fais pas là en ce moment. Les arts de la scène, théâtre, danse et tout, oui, bon, voilà, et de la comédie, bon, pourquoi pas. Le cinéma, de l'audiovisuel, bon, ok, mais la poésie, on me dit écris un poème, je dis mais comment est-ce que je fais? Je me base sur quoi? J'ai aucun repère, quoi. Je dis comment est-ce qu'on fait un poème? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire quoi en fait? Comment est-ce qu'on sait que c'est un poème ou pas un poème? Faut que ça rime? Faut que, tu vois? J'ai aucun repère. Et on va regarder un truc là-dessus après, il y a quelqu'un qui va nous expliquer comment on fait, et c'est ça qui est génial. La poésie est-elle tombée en désuétude? Force est de constater que oui. Elle est aujourd'hui le parent La pauvre BD, je faisais des BD quand j'étais petit. Ne représentant que 0,3% des ventes en librairie. Je trouve que les autres, et là je parle pour mon cas, mais pour un peu tout le monde, tu peux avoir des repères un petit peu de ok, je vais faire le cliché. Mais la poésie, oui, non, en fait, tu dois faire un cliché, tu te dis bah ça va, je vais faire des trucs de phrases plus ou moins de la même taille et je vais faire rimer, enfin en fait, comme écrire des paroles d'une chanson. Je crois que ça serait ça mon repère, à mon avis, pour en faire quoi. C'est pour ça je comprends vos rapprochements avec la musique, c'est clair. Longtemps, les poètes ont pesé dans le débat public. Aujourd'hui, on constate un désengagement, un repli. La poésie contemporaine est-elle un monde fermé? Attends, pardon monsieur. La poésie ne doit pas forcément rimer. Et voilà, et c'est là que ça me perd, c'est qu'alors s'il y a plus ça, il reste quoi? C'est vraiment juste des phrases les unes après les autres? Du coup, c'est juste écrire des phrases. C'est le rythme. Ouais, donc c'est vraiment musical. La poésie semble ne plus être considérée à sa juste valeur. Mais ce déclin n'en est pas moins paradoxal. De nombreux Français se sont pris de passion pour l'écriture artistique à l'occasion des différents confinements. En plus, j'adore écrire. Qui ne doit pas cacher un certain déclassement. La poésie ne passionne plus. La place qu'elle occupe dans les médias est faible. Aux États-Unis, de nombreux journaux proposent des poèmes à leurs lecteurs. Le New Yorker, entre autres. Ce n'est pas le cas des médias français qui, hormis le 1, proposent rarement des poèmes. La poésie est comme absente du paysage médiatique. Ah, c'est pas de ma faute du coup, hein. C'est vrai que quand même, c'est pas exposé au grand public. Ou pour moi, oui, ce que vous dites là, que ça a évolué dans le sens où maintenant c'est dans la musique, et pour moi, oui, une bonne... Et à ce moment-là, du coup, c'est ultra central. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui écoutent, je veux dire, ok, le rap, c'est partout, et c'est la musique mainstream d'aujourd'hui, mais vous avez pas à me dire que vous écoutez ça, genre que c'est les textes qui passent avant, quoi. Tu vois, que c'est ça le centre, et que c'est vraiment avant tous les textes quand même. C'est un tout. Merci Run for Your Knees pour les 18 mois. Il y a des gens que c'est le cas. Ouais, je comprends qu'il y a des gens que ce soit le cas. Perso, le rap, je préférais lire que l'écouter. C'était qui avait fait le... C'était Link the Sun qui avait fait le tweet. J'ai lu PNL. Bon, j'ai lu PNL et je sais plus la fin du tweet, mais c'est culte. Cela dit, de nombreux poètes rappellent que la poésie n'a jamais été un art totalement populaire. Cette part d'intime a toujours existé. Enfin, très peu de poètes contemporains parviennent à se faire connaître par-delà les cercles littéraires. 95% du rap que j'écoute, c'est pour le texte, le reste pour le rythme. Ah ouais, c'est fou. Mais j'ai déjà entendu ces trucs-là, hein. J'ai eu des débats avec des gens de genre, ah non, moi, ce qui m'a fait rentrer, qui me fait écouter la musique, c'est le texte et tout. Et moi, j'ai vraiment jamais, quoi. Pour la petite anecdote, quand j'étais jeune, j'avais des groupes de musique et tout, et il n'y avait pas de texte. C'est-à-dire que en fait, c'était du yaourt, une langue qui n'existait même pas, tellement on s'en foutait des textes. Alors quelle place pour la poésie dans notre société ? Si aujourd'hui elle est délaissée, elle n'en reste pas moins essentielle. Dans un monde qui tourne de plus en plus vite, nous avons besoin de poésie. Elle nous recentre. Elle permet aussi de remettre de l'humain dans le tumulte de nos vies. Moi, tout ce qui me dit là, c'est que ça a l'air d'être un truc un peu de bourgeois élitiste, quoi. Un petit peu, mais on va voir. Si, pour certains, la poésie est inutile, pour d'autres, elle est nécessaire, encore plus dans le contexte que nous connaissons. Merci, le châtillon. 3 raisons d'écouter ou de lire de la poésie. Il va donner de l'argument. Dans cette vidéo, j'aimerais partir avec vous. Avant qu'on aille vraiment dans comment est-ce qu'on en écrit. Écouter ou lire de la poésie plus souvent. Mais pour commencer, je voudrais dire que la poésie est un art à la portée de tous. Elle n'a pas besoin d'être intellectualisée, analysée ou décortiquée pour être appréciée. Donc ça peut, c'est-à-dire que tout humain sans aucun référent peut entendre de la poésie, ça peut lui faire quelque chose, comme de la musique, quoi, par exemple, ou comme voir une peinture. Un peu comme la musique, on n'a pas besoin de connaître les accords, mais parfois de comprendre les paroles pour aimer une chanson. On peut aimer un poème pour son sens, pour son texte, pour son rythme.
En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être prof de français pour aimer la poésie. Lâche un poème. Non mais lâchez vos poèmes sur Discord, parce que là je veux pas avoir le temps de me... Enfin il va vite monter, mais vous pouvez les mettre sur Discord, hein. On va aller lire un poème. Donc ça va être un truc de sensibilité. C'est vrai que du coup si t'es sensible à un truc, parce qu'un tableau, c'est vrai que tu n'as pas à connaître et tu peux être touché par une peinture, je sais pas, un truc de couleur, de machin, et là ça peut être la sensibilité aux mots. C'est marrant parce que c'est vrai que j'avais quand même un taf avant qui était centré sur l'écriture, mais c'est vrai que du coup, moi j'estime que je sais écrire, mais sur un truc d'objectif, quoi, d'efficacité. Enfin voilà, c'est l'écriture commerciale, ou même après, quand j'ai écrit les vidéos, mais tu vois, c'est plus comment on délivre une information de manière la plus efficace, mais il n'y a pas une recherche de la beauté du mot ou qui s'enchaîne, c'est totalement un autre esprit, et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas du tout, même à consommer. La première raison, c'est que la poésie est bonne pour le développement personnel. Ah, le dev perso. En fait, la poésie permet de développer son sens émotionnel en stimulant l'inconscient. Et donc, ça développe notre intelligence émotionnelle, ce qui est très important dans notre vie privée et notre vie professionnelle. Okay. Ça permet aussi de développer notre ouverture d'esprit en découvrant des points de vue différents, d'autres lieux ou d'autres époques. Okay, et bien évidemment, c'est bon pour la culture générale. Un super argument, mais... La deuxième raison, c'est que la poésie est un moyen de faire de la méditation. On appelle ça la méditation créatrice. Okay. Le coloriage en est un autre exemple. Personnellement, je suis pas capable de faire la méditation traditionnelle, mais écouter ou lire de la poésie, Max, mais le cerveau numéro dans 1 des poètes. Une méditation semblable. Pas sensible au style en la littérature. Bah, c'est même une notion que je ne comprends pas. Mais je lis pas de livres, ni de poésie, machin. J'ai vraiment aucun repère de comment on estime, voilà, ce que vous appelez un style dans l'écriture, ou de dire que j'aime bien ou j'aime pas. J'ai vraiment aucun repère d'analyse, quoi. La troisième raison, c'est que la poésie permet de mettre des mots sur nos sentiments. Les gens comprennent pas. Je vais faire un sondage, savoir s'il y a des gens qui sont dans le cas quand même. La notion, la sensibilité à la littérature aux mots même en général, aux mots, la beauté, quoi. Moi, à fond. Ça dépend. Je comprends R. Ce n'est pas toujours facile d'exprimer ce que nous ressentons, mais il y a toujours un poème qui exprimera ce que vous traversez. C'est consolant de savoir que quelqu'un d'autre a ressenti la même chose que nous quand on traverse des moments difficiles. Et c'est aussi super de pouvoir exprimer son amour ou sa joie à travers un poème, par exemple. C'est vrai qu'il faut rappeler que je déteste l'amour et qu'Anne Kojandi, c'est peut-être ça aussi le problème. Ah oui, on est que 10% à comprendre pas du tout cette sensibilité. Et par contre, la majorité, c'est à fond, quoi. Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'il y a une part de la population où on n'a pas le truc, quoi. Comme peut-être des gens, qu'il y a des gens qui savent pas entendre leur voix dans leur tête, ou visualiser des images, ou qui n'ont pas du tout une sensibilité à un truc. Bon, ben, on fait partie de ce pourcentage, quoi. C'est peut-être pour ça. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir gratuitement des poèmes par email chaque semaine. D'accord, on s'emmerde, allez. Ok, avant de rentrer sur la dernière vidéo, la vraie vidéo de quelqu'un qui va nous expliquer comment faire, à quoi la poésie résiste-t-elle aujourd'hui? Je mets celle-là parce qu'on va avoir des... J'ai mis celle-là parce que ça va l'air de bien transmettre l'image que j'en ai quand même un peu de... La question de savoir à quoi la poésie résiste n'est pas nouvelle. Hölderlin l'a posé déjà. À quoi bon des poètes en temps de crise ou en temps de détresse, disait-il. Je crois qu'on est toujours en temps de détresse. Je crois que la question de la résistance de la poésie aujourd'hui n'est pas différente de ce qu'elle a pu être hier. Elle est un élan de mots. Elle est une confiance accordée aux mots un instant pour qu'ils puissent exprimer un émerveillement ou un effroi ou une révolte. Immobile, déserte, la gare immense autrefois hantée, de bruyants convoyeurs, d'ouvriers, de resquilleurs, de gardes frontières et d'anxieux voyageurs, immobile, vacant. Pour moi, c'est juste des mots un après les autres et... Ouais. Bon, mais voilà, après, je me permets de faire des blagues, du coup, mais en fait, ça masque mon ignorance. Et cet élan, en un mot bref, c'est ce que l'on appelle le lyrisme. Le lyrisme, oui, c'est vrai. À quoi résiste-t-il? Eh bien, à toutes les forces qui contrarient cet élan. Je pense bien sûr aux peurs, aux angoisses, à la violence, aux injustices. Je pense que la poésie est un scam inventé par les vendeurs de papier pour mettre 3 phrases par feuille vendue. Attention, il y a plein de poètes dans le chat, on a appris la bonne. Et c'est vrai que c'est vecteur de messages, et tout à l'heure aussi, quand je faisais des recherches, il y avait des gens qui disaient qu'il y a un truc un peu... Il y a une scène underground du poème, apparemment, où des gens écrivent des poésies dans des fanzines et tout ça, et en fait, c'est une manière... Comme toute forme d'art, en fait, et des gens qui ont besoin de s'exprimer, de sortir des choses d'eux. Il y en a, c'est avec des dessins, il y en a, c'est avec des mots.
et du coup, bah, ils tapent des mots et pour eux, ça a du sens. C'est juste que du coup, j'ai pas les repères de comment on construit ça ni comment on l'apprécie. Mais en fait, s'il y a des gens à qui ça fait du bien et qu'il y a des gens qui veulent l'entendre, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Mais on est d'accord quand même que le côté pompeux, à l'image du vin, donne un côté aussi, le fait que comme c'est niche maintenant et que c'est difficile d'accès et tout, ben forcément, il y a un côté élitiste. Et je crois quand même que plein de gens aujourd'hui qui disent j'aime la poésie, il y en a plein, ils font en fait semblant et parce que ça fait un peu distingué et t'as l'air un peu, voilà, un peu... Je pense, il y en a, ils font semblant. J'aime bien la poésie, mais c'est pas une passion, quoi. Mais tu vois, ma perception, c'était qu'aujourd'hui, soit tout le monde est à mon niveau et n'a aucun référent et sait même pas que là, il y a des trucs, soit c'est ta niche et c'est ta passion et tu fais que ça et voilà, quoi. Comme être passionné des fourmis, enfin, c'est un truc, c'est tout l'un tout l'autre. Mais apparemment, ça a l'air quand même encore présent dans le quotidien des gens, quand même vite fait, comme on pourrait lire un livre, il y en a qui vont lire un petit recueil de poésie, voilà, pourquoi pas. Et c'est intéressant. On va regarder vraiment maintenant cette dame, donc, là, Félix Félicis, vous la connaissiez apparemment, j'ai vu tout à l'heure dans le chat, c'est une grosse chaîne. Écrire de la poésie en 2023, alors on est en 2025, mais je suis sûr que ça marche quand même. Petite pause avant de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis des poèmes dans le Discord? Ah, c'est un peu se mettre à nu, quoi. Oh, waouh. Les 4 fleurs et le gland. Il y a quelqu'un qui a écrit les 4 fleurs et le gland, putain, c'est incroyable, allez, je le lis. Je peux mettre une petite musique à côté ou si je mets une musique, ça devient un peu slam et c'est plus de la poésie. C'est pas clair en fait. Il peut y avoir de la musique. Musique prétentieuse. Ok. Quatre fleurs dansaient sous le vent, chacune d'un charme éclatant. La rose au rouge incandescent, la lys au port évanescent, la violette douce et discrète, et le tournesol t'est inquiète. Il riait sous l'ombre d'un chêne dont la sagesse était lointaine, quand au pied du tronc un gland tomba, un petit discret mais plein d'éclat. Il roula fier sans dire un mot au milieu des pétales trop beaux. Que fais-tu là, toi le rustique, chanta la rose, un brin cynique. Tu n'as ni grâce, ni doux parfum, ni les couleurs d'un lendemain, mais le gland sourit, sans offense, ancré dans sa propre présence. Mesdames, dit-il, vous êtes reines, mais vos jours sont comptés par la plaine. Moi, je suis promesse et future quand viendra l'hiver dur et sûr. Je germerai dans le silence et vous vivrez par ma présence. Les fleurs, troublées, baissèrent le ton, respectant l'étrange garçon, car sous sa coque, un monde attend. Force tranquille, cœur battant, ainsi se tait la fleur qui fane, devant le gland qui devient chêne. C'était très beau. Je pleure un peu en fait, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris en fait. Ça, j'ai compris, j'ai tout compris, merci. Il me fallait les 4 fleurs et le gland. Mais ça se lit comment? Est-ce que ça n'existe que par écrit ou en fait la poésie existe aussi justement par la manière dont c'est déclamé? Et là vraiment les liens avec le slam et puis le rap et de ça sont clairement évidents, du coup là je vous entends. Aujourd'hui on va pas parler de mes poètes préférés ou encore de la poésie en général, mais plutôt de l'écriture de la poésie. Je me dis ça en mode c'est ça, mais c'est ça parce que oui. Pas, ça va être bien cette vidéo. Ça fait maintenant presque 10 ans que j'écris de la poésie et au fil des ans j'ai accumulé pas mal de petites méthodes et de petites techniques pour écrire plus et mieux. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager mes petits conseils que j'ai accumulés au fil des ans, histoire que vous puissiez vous mettre à écrire de la poésie. En France, la poésie est très désuée et peut-être snob, mais au Québec, elle est très courante. Il y en a même à la radio. Ah ouais, d'accord, ok, suivant les... Ah oui, bah ok, et donc suivant d'un pays à l'autre, en plus dans d'autres langues, ça doit changer énormément aussi. Peut-être qu'il y a un côté que ça fait snob parce qu'on pense au grand auteur, et c'est l'apprendre ça au cours de français, et puis plus on entend parler après qui donne cette image. J'ai une pote qui fait de la poésie, elle a 150K followers sur Insta, et elle écrit des bouquins et tout, c'est pas si désuet. Mais c'est fou, mais ouais, non, mais j'ai appris aujourd'hui en parlant le truc, apparemment, ouais, il y a une scène sur les réseaux sociaux, après il y en a une pour tout, mais bah c'est bien. J'ai donc divisé cette vidéo en 3 parties et on commence par la première qui est pourquoi écrire de la poésie. Pourquoi? Ouais.
Donc il y a vraiment énormément de raisons de pourquoi on peut écrire de la poésie et je pense que c'est des raisons qui sont différentes pour chaque personne qui écrive parce qu'on n'écrit juste pas tous pour les mêmes raisons je pense et du coup c'est vraiment propre à chacun les raisons pour lesquelles on peut écrire de la poésie mais je vais vous dire un petit peu les raisons qui personnellement me concernent. Déjà, écrire de la poésie je pense que ça peut aider à libérer des émotions et même à les analyser en profondeur, tu vois. Par exemple, quand tu vis quelque chose, tu peux l'analyser plus tard et mieux comprendre la situation. Par exemple, ça m'a beaucoup aidé d'écrire de la poésie dans mon adolescence. Par exemple, quand j'étais en colère ou quand j'étais triste, j'écrivais un poème et tout de suite après, j'allais pas mieux, mais je me sentais un peu soulagée et si en fait j'allais un petit peu mieux quand même. Donc ça m'a beaucoup aidé dans cette période-là de ma vie, tu vois. Et même la poésie, je pense que ça peut nous aider à mieux nous comprendre parce que tu vois, mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est très important. Donc ouais, ça peut vraiment être important pour libérer nos émotions et tout. Par exemple, j'ai écrit un peu plus de 200 poèmes dans ma vie et chacun d'entre eux m'ont aidé d'une différente manière, tu vois. Mais chacun d'entre eux m'a aidé et je trouve ça assez cool, tu vois. Et même la poésie, ça m'a vraiment aidé à me comprendre dans mon adolescence parce que c'est en écrivant des poèmes que je me suis rendu compte que jamais j'aimerais un garçon et jamais j'aimerais des hommes, tu vois, plus tard dans ma vie. Donc ouais, vraiment, moi, la poésie, ça m'a aidé à ce niveau-là. Aussi, la poésie, ça peut permettre de se retrouver avec soi-même, tu vois, de se faire un petit tête-à-tête de temps en temps pour se dire alors comment tu vas Maëva, ça va bien et toi Maëva comment tu vas, enfin bref, vous vous appelez pas tous Maëva mais je veux dire faire des petits rendez-vous avec soi-même en écrivant des poèmes c'est cool parce que ça permet de retrouver son soi et voilà c'est cool. Oui elle a des tics de parole, remettez-vous. Elle est aussi un peu sur l'argument du dev perso, c'est vrai. Dans le côté, ça fait du bien à soi-même. En fait, là, on l'étend à toute pratique créative de n'importe quel art, je comprends. Mais en fait, on revient au même truc que je disais. Vous savez, quand on regardait Jésus Mozart, là, et que je disais même sa manière de voir la musique, il y a ce côté très artiste. Et c'est vrai que moi, je crois que dans la démarche de, même si j'aime bien créer plein de trucs, moi, c'est vrai que je suis peut-être plus dans le côté, plus artisan, dans le sens où c'est quand même beaucoup plus concret, rationnel. Il faut des limites, un truc, faut que j'ai des repères et je sais pourquoi il y a tel truc. Moi, je suis pas trop dans le faire sortir des émotions et tu mets tes tripes et en fait, c'est l'instinct et machin. Moi, j'ai pas du tout ça. Mais je comprends du coup la logique de ça dans d'autres formes d'art et du coup, je vois comment on l'applique ici dans le côté poésie. Parfois molle, parfois en vol, parfois elle colle, la tchol. J'aime bien vos petits poèmes que vous mettez là. Mais il y a quand même des règles, il y a quand même des... Parce que c'est vrai que comme tous les trucs, quand c'est des formes actuelles de création, il y a une méta, il y a quand même, voilà, il y a des genres, il y a des repères de comment ça se fait qui permettent d'évaluer après est-ce que c'est bien fait ou autre. Et j'imagine qu'il y a la même chose dans la poésie, même du coup moderne, et qu'il y a des critères aujourd'hui de ça, c'est juste que je ne les connais pas. Il n'y a plus vraiment de règles. La seule règle, ne pas laisser indifférent, et voilà, tu vois, c'est trop abstrait, c'est trop nébuleux. C'est vrai que moi j'ai besoin de... Il faut un cadre, il faut des règles, il faut un brief, voilà, il faut un objectif. Du coup, se dire qu'on peut faire mieux, ça motive beaucoup plus à en écrire d'autres, plutôt que de se dire bon bah j'ai fait le mieux, je pourrais jamais faire mieux. Du coup, il faut toujours être content de se dire que le poème à venir sera le meilleur. Surtout, en fait, écrire de la poésie, c'est plus un besoin qu'autre chose, je pense. Donc écrire parce qu'on en a besoin, c'est la meilleure raison pour laquelle écrire de la poésie, tu vois. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont aussi ça dans la démarche artistique. J'en avais besoin en fait. Non mais j'avais besoin que ça sorte en fait. Donc oui, en fait, il y a plein de raisons de pourquoi écrire de la poésie et surtout aujourd'hui en fait n'importe quelle raison de pourquoi en écrire ça devrait être suffisant pour se mettre à en écrire parce que c'est un peu quelque chose en voie de disparition la poésie je trouve. De Liège il est connu, de Twitch il est venu, de Jean Froment il est apparu. Mais vous voyez quand on veut faire une parodie entre guillemets de poème, voilà en fait on fait des petites rimes et on fait plus ou moins la même taille et que ça se découpe comme ça. Ok je comprends. Bref, écrivez de la poésie, on s'en fiche de pour quelle raison on écrit de la poésie. Mais comment on fait ? Si c'est pour te libérer, si c'est juste parce que t'aimes bien les mots, écrivons. On continue maintenant avec la deuxième partie de cette vidéo qui est comment écrire de la poésie. Déjà, j'aimerais commencer par dire que c'est normal, quand on commence à écrire de la poésie, qu'au début, ce ne soit pas fou. C'est pas forcément... La poésie, c'est pas forcément beau, il faut juste sans peur mettre des mots sur une pensée, parfois coquine, souvent maligne. Non, arrête. C'est un vrai message, ça. Ou bien chagrine, mais surtout, qui ne peut être dit clairement, comme une mélodie qui ne file jamais droit. C'est dans les silences que la tension monte, on attend tous le bouquet final, et voilà. C'est un poème, parce que ton explication, tu vas te faire un poème sur le fait de faire des poèmes. C'est méta. C'est entre les lignes que se cache avec honte l'arnaque du poète, qui dit sans dire ses intentions. Il y a un truc, ouais, j'ai ri alors que c'est peut-être Prom Dog, oui je sais, mais attends, t'as dit il écrit sur une pensée parfois coquine, souvent maligne ou bien chagrine, ouais, franchement, pardon, c'est un peu rigolo. Quand j'avais 13 ans, j'avais l'impression que mes poèmes étaient cool, et maintenant quand je les relis aujourd'hui et que je vois mes poèmes écrits au stylo bic rose de l'époque, je rigole, mais vraiment je rigole vraiment. Donc ouais, c'est normal, et sans cette période-là où j'écrivais vraiment très les gens qui ont mis leurs poèmes après sur les scans vont avoir peur. Non mais je les lirai avec beaucoup de respect, hein, vraiment. Nul, et ben j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, même si je sais pas si ce que j'écris
aujourd'hui c'est forcément bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal au début de pas écrire bien. Je suis désolé à la personne par contre d'avoir dit c'est un vrai message. Non mais c'est la formulation et pour moi il y avait un côté poème, tu vois, parce que je commence à savoir les voir, ça y est. Ensuite, j'aimerais continuer par dire que t'es pas obligé de lire de la poésie pour en écrire. Par exemple, moi j'ai jamais trop lu de poésie, tu vois. C'est comme moi, je fais des lives sur Twitch alors que je regarde pas de streamer, c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Parce que j'ai mis énormément de temps à trouver ce que j'aimais lire en poésie, tu vois. Et je me suis rendu compte au final que je préfère les poètes anglais et américains qu'aux poètes français parce que je sais pas, l'anglais me parle beaucoup plus en poésie que le français. Aucune idée du pourquoi du comment alors que j'écris en français. Mais en tout cas, il m'a fallu du temps pour trouver ce que j'aimais. Et maintenant que j'ai trouvé la poésie qui me plaît, eh ben, je trouve ça trop cool d'en lire. Mais c'est pas grave, si tu lis pas de poésie et que tu en écris, vraiment on s'en fout. En fait, les conseils sont assez généraux. J'ai l'impression que ça reste pour l'instant des conseils qui s'appliqueraient à n'importe quelle personne qu'on voudrait inviter à se lancer dans une démarche artistique, quelle qu'elle soit. Et donc, je l'entends. Et là, il s'agit de mettre des mots. Mais du coup, j'ai du mal à voir où se situe la jonction entre, en effet, ce sont des paroles de chansons, ou alors c'est de la littérature et c'est plus... Enfin, t'écris une histoire, quoi. Mais bon, c'est quand c'est un truc, j'imagine, court et toujours difficile à définir, sachant par le fait que vous dites qu'il n'y a pas de règles, mais je comprends. Mais pour écrire de la poésie, il faut que tu oublies toutes les règles et toutes les méthodes que tes profs de français t'ont appris au cours des années, c'est-à-dire en école primaire, au collège ou au lycée. Tu oublies tout ce qu'ils t'ont dit. Donc vraiment, tu oublies tout ce qu'ils t'ont dit parce que ça va juste en fait t'enfermer dans une méthode. Ce que je trouve dur avec la poésie, c'est que je trouve que ça sonne vite faux et inutilement pompeux. Bah c'est ça, c'est le côté pompeux, quoi. Mais c'est surtout qu'on est en 2023, donc je pense que ça ne sert strictement à rien d'écrire comme tous ces poètes du 19e siècle. Maintenant, en fait, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour écrire un poème? Les conseils de Maïva, c'est parti. Déjà, tu te poses, tu te mets confortablement. Ensuite, deuxième truc, tu mets de la musique. Je trouve ça vraiment important quand tu fais quelque chose de créatif d'avoir de la musique et un fond sonore, même si en soi, quand tu écriras le poème, tu t'entendras pas trop la musique. Moi, je trouve ça important que la musique soit là. Donc, que ce soit une musique que t'aimes bien ou que t'aimes pas, on s'en fout. Personnellement, ce que je préfère, c'est les musiques quand il n'y a pas de paroles, quand j'écris. Mais après, c'est chacun ses goûts, tu vois. Et ensuite, tu ouvres l'application Notes sur ton téléphone. Et là, c'est parti. Tu laisses libre cours à ton imagination, à ta créativité. Tu écris et on s'en fout si ça n'a pas de sens. C'est même mieux si ça n'a pas de sens. Moi, je préfère quand ça n'a pas de sens et quand on comprend pas. Quand ça n'a pas de sens et qu'on comprend pas. Ouais, mais là, c'est pour faire un peu son intéressant, quoi. C'est un peu littéralement, on va faire un truc incompréhensible pour que ça paraisse profond alors qu'en fait il y a rien. C'est le lâcher prise. C'est vrai que j'ai du mal à moi ça. J'ai trop du mal avec le lâcher prise. Ma psy elle me le dit tout le temps quoi. Elle dit t'es trop là-dedans hein. T'es trop là-dedans toi tu sais pas. Je trouve ça vraiment super pratique le téléphone parce que en plus moi ça me rassure de l'avoir sur moi étant donné que je sais que n'importe où que je sois, n'importe quand je peux écrire. Contrôle hein. Donc moi j'ai toujours fait comme ça et puis même je trouve ça plus pratique de recopier au propre après l'avoir terminé. Après je peux quand même comprendre que c'est pas très instinctif en fait d'écrire sur un téléphone portable ou même sur ordinateur et que pour certaines personnes c'est plus pratique d'écrire avec un stylo sur du papier. J'ai des petits conseils pour commencer en fait, c'est pas les règles parce que comme elle dit, comme vous disiez, il y a pas de règles en fait. En gros, je parie que si on te montre une image et qu'on te demande d'inventer une histoire dessus, tu seras dans le descriptif. Pas forcément, non, je crois pas, mais ce ne sera pas, je sais pas. Une histoire sur l'image? Non, je vais faire une structure d'histoire avec une citation initiale, des péripéties et puis une finale parce que j'ai des structures de storytelling, ça y a pas de souci, mais c'est vrai que ça sera concret si c'est ça que tu voulais dire. Ça sera pas la pluie tombe sur le gland et les fleurs. Pourquoi j'ai pleuré les glands? Donc là, il y a tous mes poèmes dedans. Waouh, c'est magnifique, Maïva. Bref, du coup, j'écrivais comme ça et je mettais mes poèmes là-dedans après. Mais maintenant, j'ai investi. Attendez, cet été, j'ai acheté ça, l'investissement. J'ai acheté un petit carnet cet été. On va partir, hein. Mes petits poèmes. Parce que je me suis dit, Maïva, à un moment donné, soyons organisés, c'est cool les feuilles et la chemise, mais on se perd vite. Du coup, j'ai acheté mon petit carnet et j'aime bien. Il est mignon en plus, mon carnet. Vous le trouvez pas mignon? Moi, je le trouve sympa. Ça fait c'est génial, mais. Et en plus, c'est peut-être débile ce que je vais dire, mais quand j'ai acheté ce carnet, ça m'a motivée à écrire des poèmes étant donné que j'avais trop hâte d'écrire dedans et même aussi j'ai investi du coup dans un beau stylo, enfin c'est juste un stylo bic normal. Tu devais nous apprendre à écrire de la poésie, tu nous montres ton retour de course, ton haul, retour de course à la papeterie, j'ai acheté un carnet Clairefontaine et un bic là, enfin allez, non on rigole, mais voilà, mais franchement, on a appris des choses, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai plus compris, j'ai quand même compris toutes ces histoires de poésie en fait, j'ai pu faire plus de parallèles avec les autres formes artistiques, en fait c'est juste ça, et du coup en fait je me dis ok, y a pas de règles, et c'est vrai que du coup c'est trop nébuleux et abstrait et trop vaste pour que j'y sois sensible, je pense. J'aime les trucs beaucoup plus, je pense, codifiés, avec des repères. Mais je comprends. Aspect thérapeutique en plus de voilà, ouais, je comprends. Et si je lisais un de vos petits poèmes que vous avez mis là, j'en prends au hasard. J'en prends un premier degré. On va juste parler d'amour. Ah voilà, sur l'amour. Je remets une petite musique.
à l'aube du matin, où les rêves se rhabillent, à l'heure où les derniers souvenirs s'éparpillent, les yeux encore rêveurs, l'âme toujours en exil, j'erre au cœur du néant à la recherche d'une rive. Je peine à émerger de cette nuit sans fin où l'extraordinaire côtoyait le divin, quand ton regard timide se perdait dans le mien et que je m'égarais dans les creux de tes reins. Je garderai enfoui ces instants de diamant lorsque les étincelles de nos corps s'enlaçant, ça parle de sexe, illuminaient les cieux d'un souffle foudroyant, venant défier la nuit, nos peines et nos tourments. Je le fais moins bien que tout à l'heure. Jamais je n'ai connu d'autre ivresse pareille que nos cœurs réunis formant des aquarelles. C'est beau. Estampes imprégnées de rêves pastels, de rêveries pastels. Tu vois, là, c'est trop pour moi. Nous laissant espérer des bonheurs éternels. L'idyllique traversée de ces frêles douceurs transporta mon esprit vers de nouvelles lueurs, éclipsant un instant mes doutes et mes peurs, laissant s'émerveiller mon esprit voyageur. Alors, quand vient le soir, j'imagine ton corps blotti contre le mien qui murmure encore. Et je sens sous mon cou ce léger souffle d'or qui s'échappe en silence, s'accélère et puis s'endort. Ouais. Et ben tu vois, c'est intéressant parce que là j'ai plus fait attention au sens de ce qui se disait et j'ai pu commencer, rien qu'avec ce qu'on a vu là, à commencer à me créer un peu des goûts d'appréciation ou autre, tu vois, où là à un moment j'ai senti, ah oui ok, je comprends que par exemple ici tu commences à intégrer l'idée d'aquarelle et tu rentres un peu dans le champ lexical de la peinture, etc. Puis après tu repars sur estampe et puis je me dis, oui mais rêverie pastel, le problème c'est que tu me fais revenir la notion de rêverie qui est beaucoup plus haut et c'est juste un petit rappel qui me semble un peu trop petit par rapport à toute la partie que ça a pris avant, pour moi c'est clôturé ça, surtout que c'est en milieu de paragraphe, mais tu reviens après sur pastel. Mais tu vois, je commence à comprendre comment ça se construit, c'est bien. Non mais je deviens critique de poésie, c'est bon. Magnifique, magnifique cette œuvre, Nemel. Franchement, j'arrive complètement à comprendre en fait. Pour moi, je comprends, c'est complètement un truc de gens qui écoutent les textes dans les paroles de chansons, sachant que j'ai même pas cette base-là. C'est logique qu'il n'y a pas de passerelle en fait. J'espère que ça aura ouvert l'esprit de tout le monde. Mais bon, c'est naze quand même. C'était pour la fin du replay, c'est pour que Denis finisse vraiment là-dessus.